Salut, aujourd'hui on va voir comment monter un tarpe-tente. Donc je vous avais déjà fait voir une vidéo dans laquelle je réalise une variante. Là on va voir la version classique. Alors pour ça évidemment il va nous falloir un tarpe. Moi ici j'utilise un DD Hammock puisqu'il va être bien carré avec les sangles au bon endroit. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais réalisé la variante, puisque j'ai utilisé dans la première vidéo le tarpe Soloniac qui n'est pas tout à fait carré et qui n'a pas les sangles exactement au même endroit, ce qui m'avait poussé à réaliser cette variante. Mais évidemment ça fonctionnera avec tous les tarpes carrés qui ont les sangles au bon endroit. Donc on va voir ça ensemble. La première des choses, on va venir étaler son tarpe sur le sol. Voilà pour la première étape. Donc on vient bien l'étaler ici avec le dessus du tarpe vers le ciel. Donc pour que ce soit bien explicite, je me sers ici la petite étiquette sur ma droite. Donc cette partie où il y a l'étiquette, ce sera l'entrée du tarpe, le devant. Et ensuite, ce qui va être intéressant, ce qu'il faut rechercher pour que ça fonctionne bien, donc c'est d'avoir un point d'ancrage au milieu, donc évidemment sur les côtés, mais également au milieu ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points d'ancrage ici, pour venir pouvoir faire cette réalisation. En prenant toujours notre petite étiquette ici, on va passer sur l'arrière du tarpe, dans un coin. On va venir fixer au sol le point d'ancrage qui est ici, puis le même à l'opposé, et on va prendre la pointe qu'on va faire passer en dessous. Voilà, ici je suis dans l'angle, je viens prendre le premier coin juste après, la première sangle. Je viens la placer dans le sol ici, je reviens dans le coin, je prends la sangle juste après et je viens la passer également dans le sol en tendant bien entre les deux. Voilà concrètement ce que ça donne. Donc là je suis sur l'arrière du tarpe, je suis venu placer les deux sangles ici, donc j'ai cette pointe qui est ballante, je vais venir enfiler par dessus, donc bien ranger dessous, ce qui va donner cette forme. Je vais simplement faire la même chose à l'opposé, donc sur l'arrière, dans l'autre coin. Voilà assez vite la forme avec laquelle on se retrouve. On va avoir le devant ici, auquel on n'a pas encore touché, et sur l'arrière, nos deux angles ici, repliés. Donc ici sur le devant, on a accès à toutes nos sangles. On ne va pas toucher celle du milieu, on va prendre celle du bord, on va faire passer la toile par-dessous, jusqu'à arriver à peu près au niveau de celle-ci, puis on viendra la placer dans le sol. Voilà concrètement ce que ça donne. Je vais venir prendre l'angle ici, je vais faire passer la toile par-dessous, à peu près jusqu'au niveau de cette sangle, et je vais placer celle-ci dans le sol, donc on ne fixe pas celle-là. Et pareil à l'opposé, je vais venir prendre l'angle ici, je fais passer la toile par-dessous, à peu près jusqu'à ce niveau-là. Et voici la forme obtenue. Donc c'est ici que va rentrer en jeu le bâton. Donc soit on peut utiliser un bâton de marche ou venir couper un bâton directement sur place. Pour illustrer ça, je vais prendre mon bâton de marche que je vais venir ici régler à 1,25 m. Donc je vais venir enfoncer la pointe dans le sol et me servir de cette partie pour protéger et ne pas abîmer le tarpe. Si jamais vous venez à prendre un bâton, vous pouvez toujours protéger ici le haut avec un bonnet, des chaussettes, un t-shirt, un tissu pour venir éviter de percer le tarpe. Donc je vais vous montrer comment le placer et ça va nous servir demain. Donc là je me trouve devant l'entrée du tarpe, sur la sangle qui est au milieu. Et ensuite quand on continue, on peut retrouver celle-ci. Donc c'est sous celle-ci qu'on va venir placer le bâton. Donc sous ce point d'ancrage, on va avoir un renfort pour tenir la sangle. Donc ça va nous servir pour venir assurer le bon maintien. Donc on va placer cette partie du bâton sur le petit renfort qu'il y a sous cette sangle. Donc on va simplement passer à l'intérieur, venir placer ça et ensuite planter le bâton dans le sol. Comme on peut le voir, juste en venant placer le mât, on a l'abri qui est presque terminé. Donc comme je vous l'ai dit, je suis venu le placer dans le sol à cet endroit. Et en haut ici, je suis venu le placer sur le renfort qu'on peut voir au niveau de la sangle. Donc on peut en voir un autre ici par exemple. Voilà, ce genre de renfort là. Donc on vient placer le mât dessus. Quand on en est là, ce qu'on peut faire, c'est venir bien retendre tous les côtés
ou rajouter même des sardines sur les autres points d'ancrage, en fait au plus on va venir tirer, au plus ça va appuyer sur le mât, donc au plus ça va être solide. Maintenant qu'on en est là, il va nous rester 3 sangles de disponibles, donc celle qui était tout devant au milieu, puis les deux qui sont juste à côté ici et là. Donc celle-ci elle va venir s'ancrer devant à l'aide d'une ficelle. Il va nous rester ces 2 rabats qui vont être ballants, qu'on va venir placer sur l'arrière pour terminer la brise. Voilà, comme on a pu le voir, je suis venu tendre la ficelle en face à l'aide d'une sardine. Et comme le sol n'est pas tout à fait plat, je suis venu adapter la hauteur de mon bâton, donc je l'ai descendu de quelques centimètres pour pouvoir bien le replacer sous la sangle une fois que j'avais mis la tension sur la petite corde devant. Voici à quoi on se retrouve, donc la sangle qui est tendue ici devant, et on va avoir les 2 pans ballants dont je vous parlais ici, avec 2 bouts de sangle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une petite ficelle dessus, et ensuite on va venir rabattre les 2 pans sur les côtés, et ça sera terminé. Donc on peut soit venir se repiquer sur des sardines qu'on a déjà mises, soit venir placer tout simplement d'autres sardines pour bien s'ajuster. Voilà très concrètement ce que ça va donner. Donc je suis venu placer les ficelles ici sur les 2 sangles. Je vais la prendre, ce qui va mener le rabat vers l'arrière, ici, comme ça. Et on va faire la même chose des 2 côtés, en venant fixer soit de la sardine qu'on a déjà mis, ou si on a besoin d'ajuster un petit peu plus loin ou plus écarté ou quoi que ce soit, on peut venir tout simplement placer une autre sardine. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et voilà, notre tarpe tente est terminée. Donc je suis venu, comme je vous l'ai expliqué, tendre les 2 rebords ici. Je me suis tout simplement pris sur des sardines que j'avais déjà mis. Ici sur le devant, on va avoir la petite ficelle qui vient dans le sol. On a notre mât ici. Et voilà ce que ça donne. Donc on comprend rapidement pourquoi ça porte ce nom de tarpe tente, puisque on dirait tout simplement une tente. Voilà à quoi ça ressemble avec nos 2 rabats ici qu'on avait sur le fond. Et au niveau de l'espace intérieur, voilà ce que ça peut donner. Donc bien entendu, moi je montre les exemples avec un tarp 3 mètres par 3 mètres qui est bien adapté à ma taille, parce que je fais 1,72 m. Mais bien sûr que ça sera applicable avec des tarpes plus grands, si vous êtes plus grand, pour venir tout simplement adapter à votre taille. Au niveau des inconvénients qu'on peut voir directement après avoir fait le montage, on va retrouver ce pan là qui est très aplati, donc qui fait tout simplement perdre un petit peu d'espace à l'intérieur. Pour remédier à ça, on va pouvoir par exemple venir placer une ficelle sur la sangle et la tirer en face sur un arbre ou une branche. Et si on n'en a pas, qu'on est en montagne, en pleine randonnée et qu'il n'y a pas d'arbre, on va planter son bâton dans le sol, on place la ficelle sur la sangle, on fait passer la ficelle sur le sommet du bâton et ensuite on repique la ficelle dans le sol. Donc le bâton nous sert d'ancrage pour venir relever un petit peu. Donc ici on est quand même bien tendu, du coup ça fait très peu bouger la bâche, comme on peut le voir. Ça va pas changer grand chose si on vient tendre ici ou pas. Donc là ça change très peu l'espace. Donc personnellement je laisse comme ça. Mais on va pouvoir remédier au problème de cette façon. Et le deuxième inconvénient qu'on ne retrouve pas sur ma variante, dont je vous avais parlé, donc je vous mettrai un lien dans la description, c'est qu'on va y avoir ici une entrée un peu plus grande, donc ce qui va être beaucoup plus agréable que dans ma variante pour venir rentrer et sortir. Mais en fait, il va pouvoir y avoir de la pluie qui tombe directement ici, à l'ouverture. Donc prendre bien ça en compte lorsqu'il pleut, pour venir par exemple dormir plus dans le fond. Faire attention à ne pas trop laisser d'affaires à l'entrée. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. J'ai dormi dans cette configuration avec ma variante lors du rando-walk avec les Hikemen. Donc je vous mettrai une fiche et un lien dans la description. Et pour mon gabarit, j'ai largement assez de place pour passer une bonne nuit. Donc là on peut voir que lorsque je suis allongé, je suis assez loin ici. Et de l'autre côté, au niveau des pieds, voilà ce que ça donne. Donc même avec l'épaisseur du sac de couchage, il n'y a pas de souci. Et au niveau de l'ouverture, c'est ce dont je vous parlais, on a quand même une grande ouverture, ce qui est très pratique pour venir placer le sac et venir rentrer-sortir. Par contre, forcément, on a un peu plus de pluie qui peut rentrer, mais en étant placé où je suis, il n'y a aucun souci. Donc on est suffisamment loin
pour être protégé des intempéries. Autre avantage, donc là je suis au niveau du mât et on peut voir qu'on a de la place quand même pour venir s'asseoir tranquillement. Donc ce qui peut être pas mal, s'il pleut, pour venir passer la soirée, pouvoir être assis. Et on va éventuellement pouvoir même se mettre à deux pour venir discuter et passer la soirée à l'abri. Et pour se changer, sortir du sac, etc. C'est assez pratique d'avoir un abri qui nous permette d'être assis tranquillement. Sinon, hormis au niveau de l'ouverture qu'on a là, on va être protégé de tous les côtés. Donc un abri qui est vraiment pas mal pour se protéger et être à l'aise. Et enfin, petite possibilité, si on est en forêt, qu'on veut se passer du mât, on peut tout simplement venir placer cette sangle sur une branche au-dessus. Voilà comment réaliser le montage tarpe-tente, donc un montage qui n'est pas très difficile mais qui va permettre d'être bien abrité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en espérant que ce partage vous ait plu. Merci et à bientôt!